Welcome Abattoir. Je vais répondre sur la vidéo précédente concernant l'anomalie sur la carcasse bovine d'une vache adulte. Alors d'abord, je tiens à remercier et à féliciter les gagnants pour ceux qui ont eu la bonne réponse, ceux qui ont commenté la bonne réponse que j'ai publiée, bien sûr. Alors, on va répondre doucement et je vais bien vous expliquer. Alors, d'abord, on a toujours dit que l'examen visuel est très important. Alors voilà ce que j'ai remarqué d'abord en examinant cette carcasse. J'ai tourné, j'ai remarqué une anomalie ici dans la cuisse que je vais montrer avec mon doigt. Alors ici, on a un ganglion qui est bien apparent. Voilà, on a une hypertrophie, donc une adénite. Il s'agit du ganglion subiliaque interne. Voilà, je le prends entre ma main. C'est un ganglion vraiment hypertrophique. Donc, on a ici une adénite. Il faut savoir que ce ganglion draine les organes pelviens et le bassin ainsi que les muscles. Je suis allée tout de suite sur l'autre cuisse pour faire la comparaison, ce que doit faire tout vétérinaire inspecteur au niveau de l'abattoir. Alors, dès que j'ai examiné la deuxième cuisse, alors ici, voilà, on regarde, on voit bien le ganglion subiliaque interne qui n'est pas hypertrophique. Voilà, il a fallu le prendre pour savoir. Il n'est pas apparent. Voilà son volume normal, habituel. Alors, je reviens sur la cuisse atteinte et je la retourne car je suis sûre d'avoir une affection quelque part et je dois la chercher. Alors, puisqu'on a dit qu'il draine les organes pelviens, je n'ai aucune anomalie d'après l'atelier du nettoyage du 5e quartier. Même pour l'utérus, il n'y avait aucune anomalie. Alors, j'ai tourné la carcasse et voilà ce que je découvre de l'autre côté. Ici, on a une atteinte au niveau de l'articulation ou bien au niveau du muscle. Alors, j'ai procédé avec la palpation. Ensuite, il y avait carrément un trou. Ici, on voit un foyer de nécrose, ce qui signifie qu'il s'agit d'une atteinte vraiment chronique, ancienne. Alors, ça doit être une luxation chronique très ancienne. Donc, on n'a pas ici la présence du sang ni de pus, seulement un petit peu d'exudat et des foyers de nécrose. Alors, on a procédé ensuite par un parage, car c'est une affection chronique. J'ai examiné le ganglion ou bien le nœud lymphatique poplité pour plus de détails. Il est de couleur normale et de taille normale. Ensuite, j'ai remarqué le nœud lymphatique subiliaque externe. Voilà, on va le voir tout de suite. Voilà le nœud lymphatique subiliaque externe qui est de taille normale. Il est palpable à l'extérieur. Voilà, on revient sur le nœud lymphatique hypertrophique qui est le nœud subiliaque interne. Il faut dire que, ou bien il faut rappeler que ce ganglion n'est pas palpable à l'extérieur, mais on peut le palper par voie rectale. Voilà, alors il nous indique ou bien il draine la cavité abdominale, l'appareil reproducteur de la vache, ainsi que l'appareil digestif et aussi la région du tronc postérieur et des muscles fessiers. C'est pour cette raison que l'atteinte dans l'articulation ou bien la luxation a causé cette adénite. Voilà alors pour le cas d'aujourd'hui. Je dis bravo à chaque vétérinaire ou bien à tout inspecteur vétérinaire des abattoirs qui a l'œil du tigre et qui observe bien à l'examen visuel. Merci à vous.